Si je vous dis que je suis capable de voir la couleur de la prochaine bougie dans plus de 88% des cas, vous me croiriez? Non, vous auriez raison. Néanmoins, il est possible de se rapprocher quand même d'une certaine certitude par rapport à la couleur de la prochaine bougie. On voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un regain de faiblesse à 0,9% qui nous permet de 1. Nous enfoncer dans la zone de support, ici 2. De nous rapprocher de l'objectif du mouvement baissier initié par la création de cette fourchette d'Andrews, à savoir le ralliement de la médiane ici. Va-t-on le faire ou pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas on se rapproche singulièrement. Je pensais d'ailleurs qu'on allait la toucher aujourd'hui. Première chose, la zone de support ici est importante, elle n'a pas été cassée, donc à n'importe quel moment on peut avoir un rebond, même si on devait toucher et sortir de la zone de support tout en la réintégrant en clôture, eh bien elle serait donc préservée. Il me semble que soit on rebondit maintenant, soit les chances sont quand même assez importantes d'aller chercher la prochaine zone de support ici si on casse. Autrement dit, un rebond entre les 7980 ici et les 7660 ici me semble assez difficile à anticiper, hein. Pour moi, je le répète, c'est soit rebond tout de suite, soit un retour sur la zone de support hebdomadaire suivante, qui est quand même plusieurs de points de pourcentage plus bas. Si on utilise les bougies avec les retracements de Fibonacci, on sait que les traders aiment bien rentrer sur les niveaux de retracement. Ça nous enverrait à 61,8% si on rebondissait ici, ce qui serait assez classique puisque on a connu une forte hausse, hein, en début d'année. Et on sait que plus on a une hausse qui est importante, plus il est plausible, hein, que l'on retrace violemment par la suite, puisque la hausse initiale était un petit peu, on va dire, exagéré. Donc voilà, encore une fois, un retour ici ne me surprendrait pas plus que ça. C'est pour ça que je le dis tout de suite avant que je n'oublie. J'avais dit dans la vidéo précédente que si aujourd'hui, enfin sur la séance écoulée, on revenait chercher la médiane de la fourchette d'endroit où j'achèterais, je retire ce que j'ai dit. Ok, même si on touche la médiane de la fourchette d'Andrews, ce que l'on n'a pas fait, j'achèterai pas. Je veux voir un petit peu ce qui va se passer avant, parce que si on baisse derrière jusqu'à la zone grise ici, ça fait quand même une baisse qui est importante. Donc pour l'instant, je maintiens ce que j'ai dit, à savoir de l'attentisme, hein. On a ouvert un gap ici, c'est important ce gap-là, parce que de deux choses une, soit il s'agit d'un gap d'essoufflement, et dans ce cas, on devrait le combler rapidement, et encore une fois, dans ce cas, eh bien, à partir de là, ce sera un aveu de faiblesse pour les baissiers, hein, qu'on arrive à le combler, hein, et on pourrait éventuellement, pourquoi pas à ce moment-là, si on touche la médiane, acheter en pariant maintenant sur le fait qu'on n'ira pas plus bas. Mais tant qu'on ne l'a pas comblé, eh bien, c'est un gap de continuation, et les gaps de continuation nous enverraient directement vers les abysses, à savoir 7780, distance parcourue avant le gap, reporté par-delà la gap. Ouais, c'est beaucoup de choses. Et au premier rang des premiers rangs desquels, une chose que je n'aime pas du tout, c'est le fait que, contre toute attente et contre le backtest que j'avais réalisé, d'ailleurs je vais bientôt faire un bilan des backtests que j'ai fait depuis 2 mois, comme ça vous donne une idée de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Eh bien je disais, contre le backtest du Thrill and Break, on vient d'avoir un bloc rouge. Je vous rappelle qu'on avait plus de 8 chances sur 10 suite à un premier bloc vert ici, d'avoir un deuxième bloc vert plutôt qu'un bloc rouge. Regardez la séquence, c'est généralement rouge, vert, vert, 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 rouge, vert, vert. Il y a aussi des rouges, vert, rouge, comme ici ou comme là, mais vous voyez que c'est vraiment pas le cas le plus fréquent. Et là, c'est ce qu'on a fait. On a fait rouge, vert, rouge au lieu de faire rouge, vert, vert. Du coup, l'idée du backtest du jour semble s'imposer. Que se passe-t-il après un rouge vert rouge, ou si vous préférez, que se passe-t-il après une feinte de corps? Là, on était censé monter et finalement, on reprend la baisse. Donc, j'ai regardé les probabilités d'avoir rouge, vert, rouge, rouge par opposition à rouge, vert. Autrement dit, une double feinte de corps. Feinte de corps dans un sens, feinte de corps dans l'autre sens, aussi appelée porte de saloon. Et on va voir ce que ça a donné. Donc, j'ai regardé ce qui s'est passé suite à la séquence rouge vers rouge, ça vous l'avez compris. Si il y a un rouge après, j'ai mis une flèche vers le bas. S'il y a une bougie verte, enfin un bloc vert par la suite, j'ai mis une flèche vers le haut. Et si vous voyez qu'il y a 3 flèches vers le bas, ça veut dire qu'il y a eu une
un deuxième bloc rouge, puis un troisième, puis un quatrième. Ok, autrement dit, la série a continué. Regardez ici, par exemple, on a bien la séquence rouge vers rouge. Derrière, on a eu un bloc rouge, ce qui était prévu, donc une flèche rouge, puis après, il y a un deuxième, puis un troisième, en tout quatre. Donc ça fait trois flèches. Ok? Bon, si vous n'est pas clair, regardez la vidéo une nouvelle fois, c'est pas compliqué, hein. Et donc, regardez ce qui se passe. Alors, parfois, on n'a qu'une seule. Enfin, on a une séquence assez courte, c'est-à-dire rouge vers rouge. Puis après, effectivement, conformément à ce qu'on pouvait espérer, un deuxième bloc rouge, puis un troisième bloc rouge. Donc, ça fait trois en tout, mais deux par rapport à la présence du premier bloc rouge. Et parfois, ça dure beaucoup plus longtemps, comme ici, il y a 5 blocs rouges, hein. On va voir ce qui va se passer avec le temps. Donc là, évidemment, je n'en tiens pas compte, par exemple, ici, parce que c'est pas une séquence vert rouge, pardon, rouge vers rouge, hein. C'est une séquence rouge vers rouge, hein. Ok, vous avez compris. C'est que c'est compliqué si vous débutez, mais regardez, rouge vers rouge et derrière une séquence. Rouge vers rouge et derrière une séquence rouge vers rouge avec derrière une seule confirmation, hein. Après, c'était encore un nouveau vert. Enfin, bon, bref, vous avez compris. Et j'ai fait le test. Je l'ai fait 33 fois, mais 33 fois dans les bougies, dans les fusion break, ça nous amène très très loin puisque ça nous amène jusqu'à l'an de grâce 2000, il me semble. Ah, attendez, regardez cette belle séquence ici, hein. Parfois, ça peut aller très très profondément. Voilà. Donc moi, je me suis arrêté ici, je me suis arrêté à 1998. Ok, 1998. Autrement dit, après 33 occurrences, voilà les conclusions. Peut-on envisager qu'après cette première fin de compte au corps rouge vers rouge, on ait encore un bloc rouge? Bref, on continue de baisser. La réponse est oui, hein. 29 fois ça s'est produit comme ça, 4 fois ça ne s'est pas produit comme ça. Autrement dit, 88% de cas depuis 1998 pour que le prochain bloc soit rouge. Attention, ok, 88% des cas, ça veut dire que 12% des cas, ça ne fonctionne pas. On avait déjà plus de 8 cas sur 10, la probabilité d'avoir un bloc vert, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est sur la durée, hein, que ça fonctionne, ces statistiques, pas forcément sur le coup suivant. Donc attention, la baisse n'est pas finie. Donc vous comprenez aussi pourquoi j'ai enlevé mon ordre que j'avais mis en place dans ma tête pour acheter, hein. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Deux blocs rouges, trois blocs rouges, quatre blocs rouges, et bien les résultats sont les suivants. Pour qu'il y ait un seul bloc rouge, et puis à la suite, hein, donc deux blocs rouges en tout, et bien c'est 8 cas. Ensuite, qu'on ait encore un bloc rouge après, c'est-à-dire trois blocs rouges en tout, mais deux blocs rouges après le premier, c'est 6 cas. Ok? Bon, j'invite à compter, hein, si vous avez le temps. Mais l'idée surtout, c'est que il est quand même plus plausible que l'on ait en tout 3 blocs et plus 58% que uniquement un autre bloc de confirmation, puis encore un autre bloc, c'est-à-dire 42%. Ou encore, si vous l'avez compris, même si généralement on a un bloc de confirmation, donc deux blocs rouges en tout, c'est comme modalité la plus fréquente. Si on prend par paquet, eh bien, il est quand même plus plausible, hein, que l'on ait plus que en tout trois blocs rouges. Bon, je sais que c'est un peu compliqué, vous allez vomir partout si vous êtes débutant, mais comprenez simplement que il est plausible quand même que l'on ait un deuxième bloc rouge derrière et voire un troisième, hein. Donc voilà, vous aurez compris pourquoi je suis très circonspect par rapport à l'achat. Alors, vous l'aurez compris également, si vous maîtrisez un petit peu l'esprit des statistiques, que ce qui est vrai sur 100 occurrences ou sur 30 occurrences n'est pas forcément vrai pour le coup qui arrive, hein. Donc soyez très méfiants. Ne pariez pas les études des enfants, quoi, hein. En tout cas, voilà où on en est. On va terminer avec les moyennes mobiles. Donc la moyenne mobile à cette période, elle descend, la tendance immédiate, elle est baissière. La tendance générale, elle est baissière également. La tendance de fond, elle est neutre parce que on est en dessous de la M50, mais elle monte encore. Par contre, la moyenne mobile à 200 jours, elle est haussière. Donc la tendance de long terme, elle est haussière.
Tout ça, finalement, ça tient la route avec ce qu'on avait testé, mais pas cette fois-ci ni hier, mais il y a une semaine et plus, à savoir qu'on est censé aller faire une fois à distance au stop de protection suite à beaucoup de signaux qu'on avait fait et ça nous amène à peu près ici, quoi. Donc, vous voyez, ça tient globalement, hein. Je vous promets de faire un point sur les différents backtests que j'ai fait pour ça, pour que vous ayez une idée de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, hein, et pas aujourd'hui. Et donc, on va terminer avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alors, si vous êtes haussier, rien ne vous empêche d'acheter maintenant, encore une fois, hein. C'est un support, il peut tenir. Attention, prenez un petit peu quand même de marge de manœuvre. C'est-à-dire, si vous achetez sur contact de la fourchette d'Andrews ou même sur les niveaux actuels, hein, vous avez le droit de penser qu'on n'ira pas chercher la médiane. Si vous pariez un retour sur les plus hauts avec un stop de protection, on va dire là, ça vous fait un ratio un risque de 2 pour 1. Ok, c'est pas mal, hein. C'est-à-dire que même si vous avez raison une fois sur deux, vous gagnez deux fois plus quand vous avez raison que quand vous avez tort, ça tient, hein. Maintenant, spéculer à la baisse, c'est dangereux parce que on est sur une zone où des supports peuvent apparaître à n'importe quel moment et des rebonds peuvent apparaître à n'importe quel moment. Donc c'est évidemment là-haut qu'il fallait spéculer à la baisse, mais c'est toujours pareil, quand on est en haut, on a peur de spéculer à la baisse, quand on est en bas, on a peur d'acheter, hein. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Donc attendez peut-être que l'on rebondisse. Ok, visez un retour sur les plus bas, stop de protection au-dessus, vous avez un ratio gain risque supérieur à 2, ou alors vous tentez le tout pour le tout, vous spéculez à la baisse ici, c'est pas impossible, hein, et vous visez un retour sur le prochain support, et vous mettez un stop de protection au-dessus. Le problème, c'est que vous n'avez pas un ratio de 1 pour 1. Ok, on ne peut pas tout avoir. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent. Si vous voulez découvrir le trading avec CFD ou avec les Turbo 24, vous avez en dessous un lien pour aller découvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG. Vous avez également la vidéo qui s'appelle Préparation de la semaine de trading où je vous explique justement comment trader avec des Turbo 24. C'est mis à jour tous les débuts de semaine. Et pensez à liker parce que ça me fait très plaisir et parce que c'est bon pour ma visibilité. Et je vous dis donc, il y a des choses aussi, hein, que j'ai mis sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. À demain pour la mise à jour.